le 10 octobre 2022. Le 10 octobre 2022 signe le retour de l'anime Bleach. Et donc, pour contribuer à l'engouement autour du retour de l'anime, je souhaite sortir cette vidéo et expliquer pourquoi, selon mon point de vue, Bleach, c'est génial. Mais tout d'abord, il faut contextualiser l'apparition de Bleach. La publication de Bleach a commencé en 2001, pendant la période qu'on appelle le Big Three. C'est, pour résumer, dans le journal Weekly Shonen Jump qui publie chaque semaine les chapitres des gros mangas qui aujourd'hui sont Chainsaw Man, My Hero Academia, bien Demon Slayer par exemple, qui, le Shonen Jump, après la fin de Dragon Ball et de Slam Dunk, est entré dans un âge plus sombre, où tout ce qui publiait ne faisait clairement pas autant de succès, et donc moins de ventes. Mais cet âge sombre a basculé vers un nouvel âge d'or en 1997, avec le début de parution de One Piece, et ensuite Naruto en 1999, et Bleach. On appelle ce moment le Big Three, car c'était les 3 mangas toujours au top des classements des ventes chaque semaine. Bon. Maintenant qu'on sait à peu près quelle période et contexte est sorti Bleach, attaquons-nous vraiment à ce qui fait le sel de Bleach. Je vais axer ma vidéo sur plusieurs points. Tout d'abord, on a les points les plus importants de ce qui fait Bleach d'une œuvre originale et singulière, et ensuite on a des points qui sont plus de l'ordre du détail, ça veut pas dire qu'ils sont moins bien. Tout d'abord, parlons du point qui est le plus important pour l'immersion du lecteur, c'est l'ambiance. Et Bleach propose une ambiance unique, proposée dans un monde vaste, intéressant et complexe. Que ce soit par ses différents designs, comme par exemple celui de la Soul Society, qui est le monde des Shinigami, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la réincarnation des âmes, ou autrement dit, l'équilibre des âmes, je reviendrai après dessus, qui est un monde dans le style Edo, donc c'est-à-dire traditionnel japonais au Moyen-Âge. On comprend l'importance des Shinigami dans ce monde, avec la noblesse des bâtiments caractérisée par la grandeur et les détails. Mais aussi avec le Wekomondo, pour lequel le lecteur est amené à penser que ça ressemblerait à un enfer chaotique, mais en réalité c'est plus proche du purgatoire, pour lequel on ressent de la solitude et de l'ordre, avec de grandes plaines et des bâtiments grands, épurés et géométriques. Ce qui nous fait comprendre l'infériorité des Holos face aux Shinigami. Cette ambiance qui est renforcée par des thématiques matures comme la thématique de la mort. Par exemple, on a la confrontation entre les différentes visions entre les Shinigami et les Quincy. Les Shinigami qui prônent une vision plus proche du bouddhisme et de la réincarnation avec l'équilibre des âmes, et les Quincy qui proposent une vision un peu plus catholique en éradiquant le mal. Ce qui est intéressant dans ce combat d'idéologie qui traverse toute l'œuvre, c'est que le lecteur est amené à se faire sa propre opinion. Car les deux camps ont de très bons arguments qui peuvent contrer ceux de l'autre, mais aussi surtout car Ichigo, le personnage principal auquel le lecteur s'identifie, ne prend pas part à ce combat. Une ambiance magnifiée par le trait de Tite Kubo qui est sobre, c'est-à-dire qu'il ne se concentre pas sur les décors et les détails en arrière-plan, mais plutôt sur les émotions des personnages qui sont en gros plan. Mais justement, d'où vient mon second point, les personnages sont complexes. Prenons l'exemple de Ichigo, le personnage principal. Ichigo est un héros de shonen qui tranche complètement avec les autres. C'est un personnage qui se définit par son humanité. Il n'a pas de rêve extravagant comme devenir Hokage, roi des pirates, et il n'est pas dans des clichés de shonen du style bouffer beaucoup ou être complètement con. Non, Ichigo est un lycéen normal, qui vit une vie normale, dans une famille normale, excepté le fait qu'il soit rond. Ce qui donne un ton à Bleach d'être une œuvre plutôt intimiste. Par exemple, le premier arc, contrairement aux autres shonen, pour qui c'est uniquement le début de l'aventure, se concentre sur son héros. On suit la rédemption d'Ichigo par rapport au deuil de sa mère, ce qui nous permet de comprendre le personnage dès le début et sa volonté de pouvoir protéger ses proches. Et c'est pour ça que l'arc Fullbringer est un arc vraiment intéressant, même si mal aimé, car c'est complètement une déconstruction du héros et de sa mentalité. Tout d'abord, il est dépossédé de ses pouvoirs, c'est-à-dire de tout pouvoir de protéger ses proches. Mais suite aux actions de l'énigmatique Tsukishima, Ichigo se retrouve à être à dos de ses proches, c'est-à-dire que toutes les personnes pour qui il s'est battu et a risqué sa vie, maintenant le détestent. Et c'est vraiment une idée que je trouve fascinante. Imaginez si par exemple dans One Piece, il y aurait un arc où Luffy ne serait pas le roi des pirates, où Luffy ne pourrait pas devenir roi des pirates.
Mais il n'y a pas qu'Ichigo à être un personnage bien écrit. Byakuya, après avoir été vu comme un méchant pendant tout un arc, on voit son flashback et on comprend pourquoi est-ce qu'il agit ainsi. Et ce n'est pas le cliché du méchant devenu gentil, il reste lui-même un homme strict, dur, mais aborde un nouveau point de vue par rapport à sa sœur, grâce à la détermination d'Ichigo. Et d'ailleurs, il n'y a pas de discours débile à la « c'est pas gentil d'être méchant », juste de la compréhension. Mais on retrouve aussi une dimension plus philosophique, comme par exemple le duel entre le méchant Aizen et le mystérieux Urahara, qui représentent tous deux les principes de surhomme et de dernier homme de Nietzsche. C'est-à-dire que Aizen, après avoir compris que le monde était régi par un roi, un dieu spirituel, qui n'est juste passif et ne fait rien pour ce monde, décide de prendre sa place et de créer un monde qui lui conviendrait. Alors que Urahara, en étant bien conscient de tous les problèmes que pose la passivité du roi, et en ayant les pouvoirs de changer les choses, décide tout simplement de ne rien faire. Mais, plus grossièrement, les pouvoirs des personnages sont cohérents et peuvent avoir de la nuance avec la personnalité des personnages. Prenons par exemple Sajin Komamura, qui est le capitaine de la 7ème division. C'est un mi-homme, ou renard, on sait pas trop. Et il s'est enfermé dans l'ordre et le côté strict de la justice pour fuir l'aliénation due à sa forme hybride. Et donc son pouvoir représente un samouraï géant, symbole de force brute et de force de l'esprit, imprenable, ce qui montre une confiance en la puissance et en l'idée de justice que se fait Soul Society. Les différents pouvoirs donnent des combats plus proches de JoJo's Bizarre Adventure, où les personnages cherchent plus des stratégies pour contrer l'autre que de la puissance brute, ce qui rend les combats palpitants, car la tension créée autour de la stratégie des personnages qui est en construction lors du combat, ce qui donne souvent des retournements de situation multiples. Pour terminer, je voudrais parler d'un point exclusif à l'anime, qu'est la musique. La BO est composée par Shiro Sakisu et colle parfaitement avec le côté mélancolique de Bleach. Comme par exemple la chanson nommée Nothing Can Be Explained. Elle retranscrit parfaitement le monde intérieur d'Ichigo, symbolisé par ce vieil homme, seul, dans cette ville tordue, brisée, où il pleut en permanence. En parlant du monde intérieur d'Ichigo, j'aimerais juste faire un aparté sur comment est-ce que Ichigo obtient ses pouvoirs et s'améliore lorsqu'Ichigo est dos au mur et qu'il n'a aucune autre solution que d'améliorer sa force, ses pouvoirs. Il doit faire un voyage introspectif dans ce monde intérieur pour mieux comprendre justement ses pouvoirs, mieux comprendre comment elles fonctionnent, mieux comprendre ses forces intérieures. Je trouve personnellement que c'est une vision dans les shonen qui est éclipsée par la force brute, que par exemple les entraînements sont beaucoup, ou bien Luffy ne s'entraîne pas du tout. Alors que Ichigo, lui, a déjà tout ce potentiel, et pour devenir plus fort, entre guillemets, il doit comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, comprendre ses sentiments, comprendre son esprit, pour pouvoir accéder à d'autres portions de son pouvoir. Et pour en revenir à la musique, elle ne colle pas que à des moments mélancoliques. Par exemple, pour la série de morceaux Cometh the Hour qu'on peut entendre dans le 4e film Bleach, on ressent parfaitement le côté désespéré et épique, et donc on comprend la tragédie et l'importance qu'est le déchaînement des pouvoirs d'Ichigo. Juste un dernier mot pour terminer, je voulais vous remercier sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, si vous êtes encore là, et je suis bien conscient des problèmes de cette vidéo, du caractère un peu bordélique, pas sans queue ni tête mais mal organisé de mes propos. Et si vous avez quelques conseils ou quelques problèmes pendant la vidéo, n'hésitez surtout pas à me faire des retours dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine!